Et nous sommes réveillés. Et la première marche à faire d'être reconnaissant. Il faudrait que cela sorte de ta bouche en disant que c'est grâce à Dieu que tu as pu rester en vie. Si on n'a pas dit ça de notre bouche, c'est qu'on ne savait pas. Mais moi, je suis sûr que si on a pu se réveiller, c'est grâce à Dieu. Donc si c'est grâce à Dieu aussi que toi, tu t'es réveillé, ensemble, on acclame pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est ce que Dieu aime. C'est pourquoi il dit tout homme est affranchi lorsqu'il comprend la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas quelque chose, alors cette chose ne peut pas te faire du bien. Et puisqu'on a su que c'est lui qui nous donne la vie, et maintenant on peut demeurer en vie. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je voudrais que lorsque vous êtes en train de prier, ne négligez pas certains sujets. Tous les sujets que vous donnez là, tout est important. Mais je vois que vous ne considérez pas les sujets personnels. Quand vous priez jusqu'à quand il reste 2 minutes et puis vous dites prenez ça pour faire sujet personnel. Donc, donc les mêmes minutes vous utilisez pour prier les autres prières, prenez ça aussi pour prier le sujet personnel. La parole de Dieu nous dit Anne et son mari vont toujours à Silo pour aller demander un sujet de prière. Pour aller faire des sacrifices pour donner à Dieu. Mais dans tous ces efforts, Anne n'a pas pu être délivrée. Mais c'est au sujet personnel de Anne. Parce que c'est sur ça qu'elle a duré longtemps. C'est pourquoi Élie a dit c'est quel jour cette femme serait délivrée de la boisson. Lui-même qui était le prophète, tellement que la prière a duré, lui-même était paniqué. Parce que Dieu s'est réjoui de ça. Parce que ce pourquoi elle n'arrivait pas à enfanter, dans le sujet personnel, elle a eu le temps de tout dire. C'est là qu'elle s'est rappelée en disant que Dieu, si tu as pu me donner un garçon, un fils, je vais lui donner, je te le donnerai en sacrifice. Il sera tout à toi. Alors qu'en ce temps-là aussi, les fils d'Élie étaient enragés. Alors le Seigneur cherchait une lignée pour pouvoir remplacer ces enfants-là. Donc c'est dans la prière de cette femme que Dieu s'est accordé avec elle et son sujet personnel a plu à Dieu. Donc c'est là que Dieu lui a dit, à cause de ce que tu as dit là, tu vas tomber enceinte et enfanter. Donc cela prouve que lorsque tu viens au devant de l'Éternel, c'est très important. Donc ne prenez pas ça à la légère. Amen. Donc la personne qui est programmée à cela, dites-lui de bien faire. Ce que Dieu a mis dans toi là, il faut tout faire, déverser. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc lorsque le temps des sujets personnels va arriver maintenant, on va bien prier.
position encore fan il sujet personne comme massé mais a qui ne fa c'est un là c'est un transo c'est un jasso l'essentiel il un blanc wa du que c'est un sujet personnel. Dans la position qui te sied, ce que tu vas prendre pour que ton sujet là soit exaucé là. Laissez-lui va prendre s'il veut, il n'a qu'à se coucher, il n'a qu'à se mettre en genoux, il n'a qu'à s'asseoir. Mais c'est autant de sujets personnels, on doit bien prier. Est-ce que quelqu'un? Amen. Amen. Quelqu'un a mis pas au moi que Élisée il va selenya Élisée va la que Israël mien pas. Là c'est que papa ouais quand on a mis à Kinyo na il personne ne veut Donc je n'ai pas dit aussi que c'est un sujet personnel qui est plus important que les autres en disant que papa dit que les autres là bon ce n'est pas trop important mais un sujet personnel là c'est ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis tout est important. Quand on vient, on n'a qu'à considérer tous les sujets. Amen. Dieu te bénisse. Ce matin, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et actuellement, nous parlons du faux service de l'Éternel. Des faux serviteurs ou bien et lorsqu'on sait de cette manière et à la fin Dieu dit que nous ne connaissons pas ce genre de service, c'est ce qu'on doit comprendre pour ne pas que notre service là soit comme ça. Amen. Amen. Donc a dit Bible jinglo ke likengati liketen ati enwe ni likete fwe osandende. Donc ce faux service, c'est pourquoi la Bible dit que de prendre garde à nous-mêmes parce que les mauvaises compagnies corrompent vite. Ce qui est bon là, ça ne contamine pas comme le mauvais. Donc ce qui est comme faux service là, ça contamine les gens beaucoup. Mais pourquoi ça contamine vraiment? Parce que le mal même c'est le bien de l'homme. La vie de l'être humain n'est que faire du mal, c'est quelque chose qui est inné en nous. Donc les anciennes braises là, ça s'allume vite. Donc c'est quelque chose qui était en lui avant. Donc quand on approche un peu vite, ça prend. Amen. Amen. Donc il dit de prendre garde sur ce côté. Parce que ce sont nos anciens comportements. Donc là, lorsqu'on t'envoie sur ce terrain, on ne t'enseigne pas, mais automatiquement tu connais et tu fais la chose. Donc ce genre de service, c'est le comportement de l'homme. Donc cela nous contamine très vite. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi dans ce moment nous prions que ce genre de service là, on doit briser tout. Et qu'on prenne la meilleure ou bien le meilleur service qui peut nous faire du bien. Donc lorsque l'esprit des gens n'est pas encore ouvert, on prend ça pour accorder ou bien pour coller à certaines personnes. Mais alors que nous-mêmes on est dedans. C'est pourquoi je dis on n'a qu'à comprendre pour que nous-mêmes notre côté là, c'est ce côté là que tu dois combattre.
Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour que les gens de personnes qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore Dieu, viennent à l'église, qui soient délivrés. Mais est-ce qu'on s'est demandé, est-ce que ces gens de personnes même veulent la délivrance? Donc lui-même il est là-bas, il n'est pas encore prêt, donc il se plaît dans ce qu'il est en train de faire. Donc qu'on arrête, on arrête d'importuner ces gens de personnes. Nous-mêmes, on n'a qu'à se concentrer nous-mêmes sur nous-mêmes afin de combattre ce qui ne va pas dans notre vie, afin de pouvoir mieux évoluer dans le service. Est-ce que tu comprends? Amen. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour soutenir nos frères. Mais je dis que les esprits de nos familles, Dieu, il faut les combattre. Donc les esprits de nos familles, ça veut dire qu'il y a des personnes dans notre famille que le diable marche avec eux. Donc si cette personne n'a pas accordé, tu vas prendre 100 ans pour prier. Esprit de famille là, ça va jamais quitter. Amen. Amen. Cette personne, tant qu'elle est là, esprit de famille continue de travailler. Maintenant, et il y a aussi le comportement de la famille. Et celui qui est de ta famille, là, comme vous êtes de la même famille, alors vos comportements s'accordent. Mais dans ce même comportement, à cause de ton frère là, tu es dans ce même comportement. Donc l'esprit de famille maintenant travaille entre vous deux maintenant. Et toi tu veux réussir. C'est où on doit fermer la porte. Donc, il faut fermer la porte de ton côté là d'abord. Mais lorsque tu es en train de réussir maintenant, et ton frère là il va t'aimer maintenant. Et lorsqu'il va désirer être à côté de toi pour que lui aussi puisse réussir, et tu vas lui dire que voici un comportement qui est dans toi qui fait que tu ne peux pas évoluer. Et tu vas lui montrer ce comportement et lui montrer comment est-ce qu'il doit quitter ce comportement pour que lui aussi puisse réussir. Mais donc, c'est ce qu'on appelle actuellement, vous deux, c'est comme si vous êtes noyés. Donc, chacun prie pour qu'il puisse, en tout cas, être délivré de cette noyade. Donc, actuellement, ce n'est pas le temps de dire que je vais délivrer l'autre. Il se passe un camp là. Donc, actuellement, actuellement, chacun lutte pour lui-même. Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Donc, c'est cette chose-là que tu dois combattre pour que tu puisses aller de l'avant. Et le mauvais côté du service de Dieu. Imagination. Bon. L'imagination, je m'aime pas. Et tu que ngolele ngamwe ima o active. Nangolele pa. On a que faux raison de ma que ngolele indication que et quand que atinga osu et akan eliati ngolele ni. Il est faux raisonnement. Atinga osu et akan eliati ngolele ni. Donc donc sur le chemin sur lequel tu te trouves, tu dis que c'est ça qui est la vérité. Donc ces gens de personnes ne peuvent pas obéir aussi à la parole de Dieu.
Ce genre d'intelligence mais de raisonnement ne peut pas te donner d'obéir. Donc ce genre de raisonnement, c'est une sorte d'orgueil. Ce genre de raisonnement est une sorte d'orgueil. Donc ça ne donne pas l'occasion de pouvoir obéir à la parole de Dieu. C'est dans ça, dans le livre de Proverbes, on dit que le paresseux, il fait comme s'il est intelligent. Lorsqu'on lui dit d'aller faire, on dit que d'aller faire quelque chose, donc lui il se dit qu'il est dans la vérité. Donc lorsqu'il dit que je suis fatigué, que je ne pourrais pas faire aussi, ce n'est pas une intelligence. Non, lorsqu'il dit aujourd'hui je suis fatigué, que je ne pourrais pas faire aussi, c'est une intelligence. Mais s'il reste dans cette sorte d'intelligence, il ne va pas réussir. Ou le temps de faire la chose est arrivé, et puis tu dis que moi je suis fatigué, je fais pas aussi. Ou bien dans ce temps précis là, moi je suis fatigué, je fais pas aussi. Cette année je suis fatigué, je ne fais pas aussi. Et comme tu n'as pas fait aussi, au moment de la moisson, est-ce que tu pourras récolter aussi? Non. Amen. Donc, ce genre d'intelligence, ce genre de raisonnement, ça te dit que c'est la vérité là qui est là. Alors que ce n'est pas l'intelligence ou la sagesse qui peut te faire réussir. C'est en cela que Dieu dit que quand on combat ces faux raisonnements, c'est là qu'on sera délivré et réussi. Prenons la parole de Dieu. 2 Corinthiens. Version Amen. Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 6. 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 6. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen. Amen. Afin like nga yefa kun alem be fiman san be fin yamien be ti kekeleke oma be kra bu awang bling ye bu be kra nga be akundanti tem be bwe ye like nga bo ma san be sima yamien ye saki be kura ye yo ma san be kura se be akundanti seti seu be yaki be akunda son be yi Chris imbansien se ye unke amu yi Chris sakpam bo sange yi kekle vio le yi ma yi quelque fois viola boy yime yim yetu ifo. Amen. Amen. Alen amwe nkloke anyway unle na yakura yakun alen sone anya akura lenye. C'est ce genre de combat qu'on doit comprendre afin de mener. Et le verset 4 nous dit que les armes que Dieu nous a données à combattre ne sont pas les armes de la chair. Mais ce sont les armes qui viennent, qui sont puissantes et qui viennent de Dieu. Donc ce sont des armes qui sont puissantes. Donc on peut prendre ça pour briser tout ce qui est faux raisonnement.
a dit awani jasa amesi ikekumbamu amesi forteresse, d'accord. Awa merci awani jasa ame on bon forteresse clôture clôture d'accord et quand on ne pas parler clôture lorsqu'on parle de clôture auro konza anze kuma lika konza nzuti akura wuro alo klike be si oni klike so clôture atan ko la azukura wuro e so lika no. Pourquoi de fois tu ne peux pas akunda viole wa kunda tenyo ze tike clôture konza tant que enia buma nyamien de kura ya se kura nya no wuro re. De fois, la mauvaise pensée est comme une clôture. Donc, lorsque cette clôture n'est pas encore brisée, la parole de Dieu ne peut pas pénétrer dans toi. Donc, il donc, à cause de ces clôtures, il y a certaines personnes qui vont rester comme ça et donc, les âmes que Dieu nous a données, quelle que soit la ténacité de ces clôtures, mais les âmes de Dieu peuvent briser ces clôtures et puis foudroyer ça. Amen. Les âmes que Dieu nous a données, ce ne sont pas les petites âmes. Quelle que soit la ténacité de la clôture, cette clôture sera ôtée. Pour que tu puisses comprendre, comprends le livre de Josué. Bon, verset 6. Il dit les murailles de Jéricho. De la manière ils ont construit ce mur-là, il n'y a pas quelque chose qui peut faire tomber ce mur. 20 cm. Sinon, clôture, 15. Maintenant, clôture qu'on fait, les personnes, si on dit que ça trop un truc, c'est 20 cm. Sinon, toute clôture, c'est 15 cm. Mais Jéricho, c'est 1 mètre. Mais on dit le mur de Jéricho, largeur seulement, c'est 1 mètre. Donc, il faut aussi donc c'est ça, ils ont pris pour entourer toute la ville. Tant que ce genre de clôture n'est pas encore ôté, quel que soit ton mauvais cœur, tu ne peux pas rentrer là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris pour foudroyer cette clôture? C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? C'est la parole de Dieu qui a fait tomber ce grand mur. Donc c'est pourquoi il dit les âmes qui nous a donné. Ce ne sont pas les âmes appelées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis ce mur est tombé. Josué 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Amen. Amen. Ils ont chanté pour louer Dieu. Et les sacrificateurs ont soufflé leur trompette. Et Dieu n'a pas dit qu'ils ont imposé les mains sur le mur et puis ils ont poussé le mur. Ou bien ils ont pris un jour pour creuser en bas du mur et puis ça s'est tombé. Mais il dit dans la louange, les cantiques qu'ils ont donnés, c'est ce qui a fait que la clôture s'est détachée puis c'est tombé. Donc ça peut faire tomber cette chose redoutable. Donc qu'est-ce que ces âmes ne peuvent pas faire?
Amen. Je veux qu'on comprenne cette vérité. Si la louange de l'Éternel, si la parole de Dieu a fait tomber ce genre de muraille, qu'est-ce qui est maladie qui est dans quelqu'un? Ou bien fatigue qui est dans quelqu'un? Et que la parole de Dieu ne peut pas résoudre. Il faut réfléchir un peu. Même si on dit toi tu étais concentré. Mais moi seulement là je peux te faire tomber. Faut bien enfoncer tes pieds, faut bien arrêter tes pieds. Mais lorsque je vais taper mon pied comme ça, tu vas tomber. Mais clôture ça là, on ne peut pas effrayer et puis ça a reculé. Même si tu es parti loin et puis tu as couru jusqu'à tu es venu te jeter à la clôture, ça ne peut pas tomber. Amen. Amen. Mais si la louange de l'Éternel a fait tomber, donc il n'y a rien de tel que la parole de Dieu ne peut pas résoudre. Donc pour que cela ne se fasse pas, donc c'est à cause de ton raisonnement. Ce genre de faux intelligence, fausse vérité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de personnes restent dans la souffrance. Amen. Amen. On comprend cette parole, j'espère. Donc, il fallait que ça. On c'est pourquoi il dit l'homme n'a qu'à quitter ses faux raisonnements afin de pouvoir réussir. Donc, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que chacun analyse sa vie. Nous tous on sait tel qu'on est. Si la parole de Dieu a pu faire tomber cette muraille, tout homme qui obéit à cette parole, rien ne peut retenir dans ton succès. Mais malgré tout, pourquoi on n'arrive pas à obéir cette parole? Toi-même, il faut te demander. Tu sais que c'est la vérité. Dans le livre de Romains, ils disent que je témoigne qu'ils connaissent Dieu. Eux-mêmes, ils se disent qu'ils connaissent Dieu. Mais pour qu'ils puissent l'honorer, là, ils ne peuvent pas. Pour qu'ils puissent le servir, là, ils ne peuvent pas. Ils savent qu'il est puissant. Ils savent qu'il peut tout faire. Mais pour qu'ils puissent le servir, là, ils ne peuvent pas. Donc ça, là, c'est dans tout le monde. Tu sais très bien que ce qu'ils ont dit, là, c'est la vérité. Mais pourquoi tu n'arrives pas à obéir? C'est ce qu'on appelle faux raisonnement. C'est quelque chose d'autre qui te donne la raison disant que c'est pourquoi la qui est vrai. Ou bien ton imagination te dit que ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est la vérité. Donc il sort ou bien un moteur souvent là que donc c'est ce genre de clôture qui t'a environné que tu puisses comprendre que la parole de Dieu peut démolir tout ça. Donc si tu as autorisé ce mauvais muraille qui t'a environné va tomber. Amen. Cette mauvaise pensée va quitter dans toi. Dans le livre de Actes 26, le verset 18. Le verset 18 dit quoi?
Je t'ai choisi pour aller enlever ceux qui sont des ténèbres à la lumière. Ceux qui sont entre les mains de Satan, tu les ramènes à Dieu. Donc, pourquoi on les appelle ténèbres? Ce que tu es en train de faire, puisque tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es dans une sorte de ténèbres. Parce que tu ne vois pas clair. C'est pourquoi la parole de Dieu vient pour t'enlever de ces ténèbres, pour te ramener à la lumière. Et c'est ce que je suis en train de te dire. C'est à cause de ce genre de raisonnement, tu es en prison, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu te donnes la raison disant que tu as raison. Lui qui est tombé malade et qui a fait 38 ans, c'est à cause d'une raison. Quand Jésus est venu vers lui, il lui a demandé, monsieur, tu veux être guéri? Il n'a pas dit oui, mais il dit, je n'ai personne. Lorsque les anges remuent l'eau, au moment où je vais m'appuyer pour pouvoir partir, déjà, il y a une autre personne qui est descendue. Donc dans sa pensée, comme il dit qu'il n'a personne pour le soulever, il est là jusqu'à 38 ans. C'est ce qu'on appelle faux raisonnement. Tu n'as personne. Mais il faut trouver un autre moyen. C'est même si donc il fallait que j'aille dormir même dans l'eau là-bas, puisque c'est à cause de la maladie, je suis là-bas, je ne fais rien d'autre avant, sauf que ça. Donc je me dormir dans l'eau, le silence vient et puis me trouve dans l'eau et puis je suis guéri. Mais lui, sa raison, c'est qu'il n'a personne. Donc, beaucoup de personnes ont ce genre de raisonnement. Comme mon papa, mes papas n'ont pas fait ceci. Moi, il n'y a personne qui me fasse ça. Mais puisque les gens ne t'ont pas fait ça, quelle décision que toi-même tu prends? Amen. Donc, si tu as ce genre de raisonnement, ça va te tromper, tu vas rester toujours dans la souffrance. Amen. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi qu'il voulait dire Jésus ne lui a pas autorisé. Il dit ce que je te demande, est-ce que tu veux dire? Si tu as quelqu'un, n'a pas quelqu'un, moi c'est pas mon problème. Quand il a dit oui, il dit prends ta natte et vas-y. Est-ce qu'au même jour il n'est pas guéri? Est-ce qu'il a eu besoin de quelqu'un pour être guéri? Il était en train de demander qu'on puisse le soulever, mais Jésus l'a pas soulevé. Il dit toi-même prends ta natte et puis il faut partir. Donc si là, il n'a pas dit que il n'a personne et qui s'est appuyé et puis s'est levé. Donc quand tu as ce genre de raisonnement, Dieu dit que tu es dans les ténèbres. Tu penses que c'est ça qui est la vérité. Et humainement parlant, on dit que oui, c'est la vérité. Parce que dans la pensée de l'homme, c'est la vérité là qui est là. Oui, il n'a personne. Voilà. C'est fait tellement que il a raison dans. Non, ce genre de chant là, ça nous plaît tellement et puis ça nous donne raison en plus. Il a que
On n'a personne, mais quand l'ange va remuer l'eau là, qui va me soulever pour aller me mettre dans l'eau là? Ceux qui ont des gens autour d'eux là, quand l'ange remue l'eau, eux ils les prennent pour aller déposer dans l'eau là, mais moi je n'ai personne. Ces champs de raisonnement, ce sont des raisonnements de ténèbres. Ça ne veut pas dire que comme tu n'as personne, tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Donc Jésus dit à ça que bobo tianwa c'est ça les mains sans bobo c'est tianwa c'est nan fa obena jasoko. Mais Jésus n'a pas demandé à ce qu'il sache qu'il a quelqu'un ou bien il n'a pas quelqu'un. Mais il dit si tu n'as personne, toi-même il faut t'appuyer, il faut prendre ta natte et puis il faut partir. Lui quand il a été l'aveugle, l'aveugle né. Quand il a croisé Jésus. Lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus lui a demandé, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Il dit que oui. Dans Matthieu, il nous a présenté 2 personnes. Il a dit que oui, ils ont dit que oui, tu peux nous guérir. Il a dit que ça soit au-delà. Comme vous l'avez dit. En un instant, Bartimée a vu clair. Lui qui était aveugle. Il dit si tu crois en moi, tu seras guéri. Et automatiquement, il a vu clair. Mais lorsqu'il a croisé, c'est lui qui était né aveugle. Et lorsqu'il a croisé Jésus, il dit Jésus a pris son crachat, il a mis sur la boue. Il a fait de la boue avec son crachat et il a mis sur les yeux de cet homme. Et il lui a dit, va dans la piscine de Silo et va laver tes yeux. Et là cet homme là aussi peut dire, je n'ai personne. Toi me disais que je ne vois pas. Je vais faire comment pour voir cette piscine là? Donc Jésus, si tu ne veux pas me guérir, il faut me laisser tranquille, je vais rester dans ma souffrance. Il pouvait dire, autant de Bartimée, c'est pas comme ça que tu as fait. Hein. Donc tu aimes Bartimée plus que moi. Comment est-ce que je vais faire pour voir cette piscine? Mais la Bible n'a qu'un son de mais là, la Bible n'a pas mentionné. Il dit quand Jésus a dit qu'il faut partir, il est parti. Il est parti laver son visage. Et là, ses yeux se sont ouverts. Amen. Amen. Donc, là, il y a beaucoup de raisons. Amen, 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 amen. Puisque Jésus s'aimait, qui ne voit pas. En vérité, lorsqu'il a mis la boue là sur ses yeux, c'est lui, Jésus, qui devait le conduire pour aller à la piscine. Mais lui, il n'a pas envoyé, il n'a pas conduit. Et puis il lui dit que faut toi-même, faut marcher, tu vas partir. Humainement parlant, le monsieur allait rester dans son aveuglement. Donc, ce sont ces gens de raisons qui sont beaucoup. Aujourd'hui, si tu aimes quelqu'un et tu veux demander après lui de temps en temps, et puis il va penser que tu veux le prendre comme un esclave. Avant, si tu l'appelais et puis il te répondait oui. Maintenant, quand tu vas l'appeler, il va te répondre Donc là, il a eu une raison, mais il veut dire que tu es en train de le prendre comme un esclave. Mais c'est quoi faire en Amérique, comme ça que mais si tous les jours tu l'appelles puis tu lui donnes cadeau, là il va pas se demander mais pourquoi c'est à moi que tu me donnes.
On est nombreux, hein, et puis tu ne donnes pas aux autres, et puis c'est à moi que tu donnes. Mais là, on ne dit pas ça. Quand on nous donne fille dans nos poches, on nous donne tchoa dans notre poche là-bas. Amen. Amen. Quand on verset Acte 26, verset 18. Acte 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. 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 On enlève-les des ténèbres et ramène-les à la lumière. Et arrache-les de la main de Satan et ramène-les à Dieu. La pensée que tu as qui fait que c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle œuvre de Satan. C'est pourquoi on dit qu'on dans l'œuvre de cette comportement et qu'on t'emmène à Dieu maintenant. Et c'est là que la réussite peut se manifester. Donc tout ce qui t'empêche à accepter la parole de Dieu, ce sont ces champs de raisonnement là que Dieu nous demande de briser. Lorsque tu es ici, les mauvaises pensées qui font que les programmes qui sont ici, ton cœur n'arrive pas à accepter. Tout ce qu'on te demande de faire ici, ça t'énerve. C'est ce qu'on appelle faux raisonnement. Tu penses que c'est une intelligence que tu as. A dit, oh, blâmez-nous dans. Ça est dans les femmes, on appelle ça esprit de concurrence, quelque chose comme ça. Tour à tour. S'il ne fait pas, moi aussi je ne fais pas là. A dit que moi, c'est pour moi, c'est. Mangasu nsiesa c'est ça on ni ama yesugun ndadura c'est. Donc si j'ai soulevé peut-être une assiette et j'ai mis ici, si notre personne n'a pas encore soulevé notre assiette, je n'ai plus le droit de soulever notre assiette. Mais ngai kan faisait tu dire que ça que comment moi ma pe kon ni ape mati ya c'est npe abi kon e umi kale du moi pe c'est 3 fois. Mais il y a ni ape ma. Mais si c'était pour manger foutu, il n'a pas dit, comme il a coupé un coup et puis il n'a pas encore coupé, je vais l'attendre. Non. Lui-même peut couper peut-être 3 fois comme ça avant que les autres ne viennent. Il y a des gens qui connaissent ça bien. Quand ils ont ramassé une nourriture, déjà il lave sa main. Là-bas, il maltraite sa bille là-bas et puis il s'en va avec. Mais lorsqu'il dépose en même temps net, il est la première personne à prendre. Mais il est fou. Mais ça, hier là, c'est moi j'ai lavé. Hier c'est moi j'ai lavé à cette époque. Aujourd'hui vous dites que moi encore. Et là, lorsque le temps va arriver, puis il a dit qu'il a une intelligence là-bas, il dit, aujourd'hui, là, quand le temps va arriver, je vais dire je me sens pas bien, et il invente quelque chose là-bas. Aïe, tu as quoi? Elle est couchée là-bas, on lui demande, tu as quoi? Aujourd'hui, là, mon ventre, là, c'est mensonge. Ou bien ma tête là. Il est là-bas, il est malade. Mais quand on dit qu'on a fini net, que c'est l'heure de manger, et puis il est guéri. On dit en Basse-Côte là-bas, il y a un gars qui a fait ce genre de mensonge, mais il est mort dans ça. On dit on n'a qu'à aller à...
travail de l'église, bon, il y a l'église qui a pris contrat, donc on dit qu'on a qu'à aller travailler, on va prendre cet argent-là pour construire la maison de l'Éternel. Et ils sont partis nettoyer et le gars, il a inventé une excuse en disant que, en tout cas, lui, il se sent pas bien, que en tout cas, il pourra pas faire aussi. Donc ils sont partis vérifier de la manière que le garçon faisait les grimaces. Il traîne ici, il va là-bas, il plane là-bas, il fait comme ça. Il dit, ah, en tout cas, le monsieur il est en train de souffrir. Donc faut pas, il va partir aussi. Alors que c'était faux. Hein? Donc quand eux ils sont partis travailler, mal de ventre est venu vrai. Comme c'est ça, il aime là, c'est venu vrai. De la manière il faisait les grimaces et puis on lui a dit non, faut pas partir aussi là. C'est ce mal de ventre est venu. Donc au moment où ils vont finir de nettoyer, avec sa mort, ça coïncide en même temps. Il va dire que qui l'a tué? Satan qui l'a tué. Mais qui a fait le mensonge? C'est lui-même. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu cherches, que tu trouves. C'est parce que Satan, même son nom est gâté dans le fait de faire le mal. Donc ce genre de faux raisonnement. Si chacun ne prend pas conscience et qu'il ne se débatte pas à quitter dans ça, ta réussite sera très difficile pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc ce genre de raison que tu te donnes à toi-même pour que tu ne puisses pas obéir à la parole de Dieu. Tout ce qui se lève contre la volonté de Dieu, c'est ce qu'on doit combattre. Le comportement qui est dans toi. Toi là, et puis qui fait que tu ne veux pas faire la volonté de Dieu. Qui fait que tu ne peux pas donner obéissance à Dieu. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Ou bien dans cette cour là, faire les choses d'ici là, ça ne te plaît pas. Ou bien dans le service d'autres. Pourquoi qu'on te dit d'aller faire ceci? Pourquoi ça t'énerve? Bon, aujourd'hui c'est simple. Nous tous on s'accorde en disant qu'on porte telle tenue ou bien telle couleur. Mais il y a des gens qui vont trouver, ils vont avoir gros cœur dans ça. Et puis il va aller fouiller jusqu'à, il va pas porter la couleur qui accorde, mais il va aller porter une autre couleur qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit de porter. Donc, ça aussi en tout cas. En tout cas, les gens de groupe musical, ils aiment ça bien même. Quand on dit de porter tenue ou bien uniforme, là, s'il a porté le haut, il ne va pas porter le bas. Ou bien s'il a porté le bas, il ne va pas porter le haut. C'est une pensée qui t'amène à faire ce genre de choses. Ce raisonnement qui fait que tu ne peux pas obéir à ça, c'est à ça que tu dois combattre. Soit papa ou maman. Pourquoi deux fois qu'on t'appelle, tu ne peux pas répondre soit papa ou bien maman et puis tu réponds c'est un raisonnement qui fait ça. La raison pour laquelle tu ne peux pas répondre papa, ça veut dire que ça veut se lever contre ton succès. La parole de Dieu honore, obéit à ton père. Toi-même tu sais. Mais pourquoi tu n'arrives pas à obéir? Tout ce qu'il dit, ça t'énerve.
Donc ils sont dans ce genre de faux raisonnement là. Donc là, on s'est levé contre ça. Donc on dit de combattre. C'est ce que tu dois comprendre pour que tu puisses remporter la victoire sur le combat. Le livre de Deutéronome dit, si quelqu'un arrive à obéir à la voix de l'Éternel, celui-là ne sera jamais dernier parmi ses frères. Mais il sera à la tête. Il ne sera pas à la queue. Mais il sera à la tête. Maintenant, et il a commencé comment? Il te met sur. Il te met responsable d'un groupe. Et il attend à ce que tu donnes obéissance. Et c'est là que tu vas te monter. Et nous tous, nous sommes dans des petits services. Comment est-ce qu'on se comporte? Vous connaissez? Est-ce que tu comprends? Oui, papa. Mais assez en Kenya, il famille si sans bêtise. Et ceci a blessé, il soit à dire à zéro. En question de service, nous servons quand c'est là, comme il sous-serve. Et voilà, comme il membre. Vous voyez, vous voyez, il y a des personnes, on leur donne auparavant que tu es responsable du service. Et après, on vient, on lui dit que maintenant, là, tu n'es plus responsable. Tu es sous-chef maintenant. Et puis après, on vient l'annoncer pour dire que bon, tu n'es plus sous-chef même. Tu deviens membre maintenant du groupe. Amen. Donc, c'est un raisonnement qui t'amène à faire ce genre de choses. Lorsqu'on vous dira de faire telle chose, tu ne vas jamais faire ça. Ce qu'on te demande de faire soit le matin, toi tu vas faire ça le soir. Bien qu'on sait que Kaba a il y a un monsieur qui a dit que peut-être, bon, ta manière de venir à l'église, au départ, tu venais très tôt. Donc, ce sont les anges. Donc les anges te connaissent en tant qu'un homme qui vient très tôt. Donc la bénédiction du matin est pour toi. Mais arrivé à un moment là, tu ne viens plus le matin. Et tu viens maintenant dans la journée. Alors que eux, ils t'ont pas classé parmi ceux qui viennent dans la journée. Donc vous, votre bénédiction là, ça vient les matins. Mais toi aussi tu t'emmènes à la journée alors que ta bénédiction est déjà passée avec un chapeau qui est bizarre sur la tête. Et maintenant comme tu viens dans la journée, puis rien ne bouge maintenant, et puis tu choisis maintenant de venir dans la nuit maintenant. C'est pourquoi tu étais chef, après tu deviens sous-chef et après tu deviens membre. Parce qu'à chaque instant que tu changes de programme, toi aussi ton titre change. Amen. Chacun connaît sa maladie. Ton raisonnement qui t'empêche d'accepter la parole de Dieu. Toi-même, lorsque tu es assis là, il faut te demander, pourquoi qu'on me demande de faire ceci et puis ça me fait mal? Regardez ce monsieur qu'on appelle. Il est venu pour être guéri. Et le prophète lui a demandé, va et jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Et à la 7e reprise, ta maladie va disparaître.
à ce que qu'on signe un jeune, c'est quand je dis bon ben l'on je pas par amour l'on y a un sien et pas je fier quand il a un sien. Pourquoi on peut lui d'aller se laver dans cette eau sale là? Et lui il pensait que le prophète allait sortir le toucher en disant que tu es guéri et puis ça va disparaître. Mais il lui demande d'aller se laver dans cette eau qui est sale. Si ça tenait qu'à eau là, nous-mêmes dans notre pays là, on a des véritables eau potable là-bas. Pourquoi je ne me suis pas lavé dans ces genres d'eau? Et puis cette eau sale, tu me demandes de me laver. Tellement je sens me tinglement. Il a cité même les noms de ces eaux là, tellement que ces eaux là sont vraiment potables. Amen. Amen. Uncle Lelek being a like an anya. In a boom, my band, Zuka, I did it somewhere, you a tranga moment, Zudenga consent. Donc il a cité mais c'était non à Abana, tout ça. Ce sont des eaux en tout cas qui sont vraiment en matière de qualité qui sont au top par rapport à l'eau de Jourdain. Donc lui il dit qu'en tout cas si ça tenait qu'à ça, moi je vais me retourner. Hein. C'est ça, c'est Victor l'an prochain. Il dit ah ouais, mais c'est quoi tu es en train de faire? Si tu es venu, si tu avais dit si tu avais demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu n'allais pas faire? De donner une grosse somme, est-ce que tu n'allais pas faire? Ah là même je me suis préparé à ça. Mais il dit ça, mais c'est pas compliqué. Il dit d'aller te jeter dans l'eau là. Et ça là, c'est compliqué à faire. Faut pas dire tu as essayé, tu vas voir, c'est très simple même. Quand a fait nous sommes encore c'est il a pas dimanche il raisonnement quand il a si ce serviteur n'avait pas peut-être parlé, mais à cause de son faux raisonnement, il va le faire perdre. Amen, c'est ça. 2 Rois 5, le verset 11 à 12. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Amen. Là, on ne parle pas en matière de l'eau potable. Si on te demandait c'est quelle eau potable on peut trouver, là tu peux dire, ah dans mon pays en tout cas il y a eau potable là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle faux raisonnement. Ce qui t'empêche de prendre la vérité, c'est ce qui est ton ennemi. C'est l'ennemi de Naaman qui s'est révélé là. Il savait que si le monsieur tombait dans l'eau là, il serait guéri. Et puis lui dit que oh ça là c'est pas bonne eau. Alors que les noms qu'il a cités dans leur pays en matière d'eau là, il n'y a même pas puissance qui suit ça. C'est même eau là même tu prends pour te laver et puis ta lèvre là, ça s'aggrave. Et puis ça, on parle de ça encore. Il y a des gens, de personnes qui se révèlent ici. Quand on vient à l'église, il y a certaines personnes qui s'énorgueillissent parce qu'ils... Parce qu'ils viennent peut-être dans une famille aisée. Alors que la maladie qui est sur toi, c'est pas que tu es dans une famille aisée. Donc si tu es venu ici, on te dit, il faut te traîner à terre. Il faut traîner à terre. Moi, en tout cas, quand il était chez moi, il ne dort pas comme ça. D'accord, va bien dormir. Qui t'a dit même de venir ici? En tout cas, chez moi, là-bas, il ne mange pas ça. Mais qui t'a forcé à venir manger igname braisé même?
Ce genre de vilain faux raisonnement, c'est ce qui fait donc c'est ce qui est combat qu'on doit mener. Pourquoi ta pensée n'arrive pas à prendre ce qui est bon? Si tu comprends ça, c'est que tu es guéri. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi dans Ézéchiel nous dit. Ézéchiel 11, verset 19 à 20. Ézéchiel 11, 19, 20. Ce genre de cœur, lorsque ça est dans un homme, c'est difficile pour toi de réussir. Donc ce cœur, Dieu dit, va les ôter. Ce cœur qui n'arrive pas à s'incliner à la vérité. Donc c'est ce cœur du là que tu dois combattre afin que tu t'inclines à accepter ce que Dieu dit. Amen. Amen. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Si ce cœur ne quitte pas en toi et qui ne t'emmène pas à accepter la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Romains 1, 22. Il dit ce genre de raisonnement fait comme si tu es dans la vérité, alors que c'est ce genre de raisonnement qui te pousse à être insensé. Comme tu n'as pas pu accepter la vérité et puis la chose n'a pas aussi évolué, on va dire à la fin que quoi? Que tu es un insensé. Mais au départ, tu vas te dire que c'est toi qui as la raison. Vous voyez, les serviteurs de Naaman lui ont dit que Hachem, mais c'est quoi tu es en train de faire comme ça là? Au fait, c'est parce qu'il est leur supérieur. S'il pouvait lui dire, c'est quelle bêtise tu es en train de faire là? Mais comme il est leur supérieur, donc ils n'ont pas pu faire ça. Dis ça. Ils ont adouci leur voix, mais c'est ça même qu'il voulait dire. Et quand il a compris et puis il a accepté, il a réussi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends pour toi? Amen. Les faux raisonnements que tu démontres ici d'habitude. Toi, tu penses que c'est la vérité là qui est là. Alors que c'est ce qui retient ton succès. Amen. On est pressé à réussir vite. Et tant qu'aussi on n'a pas encore accepté la parole que Dieu dit. Alors que à la porte de ton succès n'est pas encore ouverte. Il faudrait que chacun puisse s'asseoir et puis se demander pourquoi je n'arrive pas à accepter que Dieu me conduise. Pourquoi je n'arrive pas à accepter qu'on me conduise. Amen. Amen. Toi, mais il faut chercher pour toi et puis il faut comprendre la vérité qui t'empêche de comprendre la vérité. Je dis d'habitude que moi et puis mon grand frère V, avant qu'on partait faire quelque chose, on se posait 2 questions. Si on arrivait à répondre, et là on s'en va faire la chose.
Si c'est une chose peut-être qui n'est pas pour toi. Si on s'en va travailler, il faut que trouver une solution. Mais avec une solution, si on s'en va prendre qu'on ne nous a pas attrapé, là en tout cas c'est chic. Mais si on s'en va qu'on nous attrape, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Quelle solution on va avoir? Donc là on doit comprendre et puis trouver d'abord avant de partir faire la chose. Mais il y a des personnes, eux demandent le bon côté d'abord. Donc s'ils arrivent à avoir ça, en tout cas là c'est bon. Hein? Et la personne, le propriétaire, si t'attrape, le côté là seulement là, on ne peut pas répondre. Donc ils ne trouvent pas ce côté et puis ils s'en vont voler. Donc quand c'est carrément, Amen. Quand tu dis tu fais pas, là personne d'autre ne peut venir. Amen. Amen. Quand on parle et puis tu dis je n'obéis pas, personne ne peut te battre avec ta chasse. Mais comme je n'ai pas obéi, qu'est-ce que je vais avoir comme bénéfice? Je dois répondre à ça d'abord. Aujourd'hui, je me fâche, je fais rien dans la maison. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais puisque tu es dans fâcherie, juste quand tu n'as rien fait, fâcherie la même, ça va te donner quoi à la fin? Ou bien j'ai menti. Comme ce jeune homme a menti, je ne me sens pas bien. Alors que toi, tu sais très bien que tu te sens bien. Et lorsque tu as dit je ne me sens pas bien, si la maladie vient vraiment, est-ce que tu as déjà trouvé la solution? J'ai pris de mauvaises choses pour coller à moi. Et si ça vient? Non, il faut faire des décisions qu'on trouve côté. Donc lorsque tu prends une décision, il faut trouver d'abord les deux côtés. S'ils font ça, je ne vais même plus habiter dans leur maison là. Alors que toi-même, tu n'as pas de maison. Et quand les gars sous les... Pour dire là, en tout cas, c'est pas compliqué, mais pour accomplir là. Amen. Amen. Tu n'as aucune maison quelque part et puis tu dis que s'il faut, mais je ne vais plus habiter dans leur maison là. Mais dans la maison de qui tu vas aller habiter? Non, ça dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est un train donc si tu dis que tu n'habites pas dans cette maison, c'est pourquoi tu es en train de fuir là, devant toi là même à Saï là-bas aussi. Donc ce que tu as peur de ça, puis tu ne veux pas faire là, arriver là-bas dans leur maison là, Saï là-bas aussi. Donc c'est faux raisonnement qu'on doit démolir. Donc quand on donne le temps en disant qu'on combat les mauvais esprits. Donc il faut trouver que c'est ton mauvais esprit qui est dans toi là qui est là. Amen. Donc c'est là même ta voix là doit être haute. Mon mauvais cœur, il faut quitter dans moi au nom puissant de Jésus. Mon mauvais cœur, quitte dans moi. Ou bien il y a colère, il faut quitter dans moi. Mensonge, tromperie, critiquage, il faut quitter dans moi. Il y a des gens, leur technique. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire. Mais c'est ça, mais quand la personne prend la décision de faire, ça veut dire que c'est la personne qui va le dévoiler en disant que c'est la personne là qui n'est pas bien. Et puis il met un palabre là. Ou bien il est en train de critiquer la personne. Et ceux qui disent que ce sont eux qui sont bons, vous voyez?
Donc, donc quand il t'embête avec pala, et puis toi-même tu seras dégoûté, et puis tu prends la décision de ne plus faire. Et puis vous êtes à paille. En tout cas, les femmes, elles sont fortes dedans façon. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme, il y a un monsieur qui a dit, si tu n'as pas eu de peur de femme, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il y a un homme qui avait sa copine. Sa copine a pris, comment on appelle, son téléphone. Sa femme a pris son téléphone et elle a fouillé jusqu'à, et puis elle a vu photo de sa maîtresse dedans. Donc la femme, elle a pris photo de la maîtresse de son mari là, et puis elle a mis ça à l'écran de son téléphone. Elle a mis ça sur son écran. Fond d'écran, pardon. Donc, lorsqu'elle était là causée avec le monsieur, et puis elle a fait sortir la photo, le fond d'écran. C'est ça, son mari a demandé, mais c'est quelle photo qui est là? Et puis il dit que, c'est la sienne. C'est ma meilleure amie d'avant. Et oui, et c'est quand là, et anniversaire à Dieu, donc comment il va donner un moment besoin, et anniversaire, tu as fait, il faut tenir à va écran. C'est ma meilleure amie d'avant, donc elle est morte. Donc comme elle est morte en signe de peut-être souvenir, donc j'ai fait apparaître sa photo pour mettre ça à mon fond écran, pour l'honorer juste. Donc, que ça, il y a bien, à paniquer, il y a ça que nous mieux, mais c'est. Mais là, il y a bien un groupe qui est quoi ça que donc elle a dit ça, le monsieur était paniqué, son mari était paniqué. Il sort, il rentre, et il y a sueur qui coule sur le monsieur, en tout cas. Donc, bladir que moi, un sac qui est et tu fort dans. Donc, les galères nous va faire quoi à tu as bien quoi mon plan à la soupe. En tout cas, la femme, quand elle prend la décision de gâter, en tout cas, elle a les techniques propices pour gâter. Donc, ce qui a fait que le monsieur ne pouvait même plus partir chez sa maîtresse. Elle a démoli même le monsieur KO, l'a mis à terre. Amen. Amen. Donc, ça vient nous fort. Il y a des gens qui sont forts. Ils mélangent même du haut en bas. Tu es là, mais tu dis ouais. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, et ça, donc ce genre de faux raisonnement. C'est pas pour la femme de dire que c'est faux raisonnement. Mais c'est ce qui t'empêche même à obéir la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Donc si tu as compris, dans ce mois-là, nous tous on va réussir. Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir une même pensée. Mais pourquoi on n'arrive pas à accepter la pensée unique? Quand on dit groupe, ça veut dire que votre pensée doit être un pour que vous puissiez être fort. Mais il y a des gens qui sont dans 2 à 3 groupes, mais malgré ça, ils n'acceptent rien de ces programmes. Donc on lui dit peut-être de faire quelque chose dans ce groupe-là, et puis il a quelque chose à dire, il s'en va dans un autre groupe. Quand on lui dit encore qu'on fasse ça, il a quelque chose, toujours il a des prétextes. Donc si tu es comme ça, c'est ton mauvais esprit là qui est dans toi. C'est ça qu'on doit combattre pour que notre corps de succès. Si on n'accepte pas, on ne peut pas
te fait monter. Ton évolution, ton élévation dépend de toi. On est pressé pour que Dieu nous bénisse. Dieu aussi attend à ce que ton cœur accepte ce qu'il a dit. Donc si Naaman n'était pas revenu et puis accepter, ça allait. Si toi aussi tu restes dans ce raisonnement, ta lèpre sera toujours demeurante. Toi peut-être c'est pas ta lèpre, la lèpre. Mais ton succès va rester comme ça, tu vas pas réussir. Amen. Que Dieu nous donne la force afin d'ouvrir notre esprit. Afin de revenir à la vérité que Dieu veut te donner au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un puisse se briser soi-même. Afin que Dieu t'élève maintenant au nom de Jésus. Amen. Quand on dit que Dieu n'a qu'à briser l'homme, c'est les faux raisonnements que Dieu doit briser. Deux fois, c'est une petite connaissance qui fait que tu t'enorgueillis. Ou bien c'est à cause de ta beauté là que tu t'enorgueillis. C'est pourquoi de fois Dieu permet qu'une sale maladie vienne se coller à toi et maintenant tu deviens bizarre et puis tu es là. Non, si c'est ça que tu cherches, Dieu va te donner. C'est bon, non? Où on a la maladie avant d'accomplir la chose. Répondez au fait. Ça, ce n'est pas bon. Où tes membres sont encore complets. Il faut t'humilier. Élève ta voix et dis merci. Sans qu'on va si sunzuna au clou bon autre ipa ile nyase ma mie Jésus sans qu'on croit on na ole son na ojaso igbele na ole son e utule na ole son e sinzele na ole son na oba mie onde inu ka kwa na mie Jésus o anyuru nyan akora fe ingwan na ipa ile akora yungwoti mama le ni dumadan yo le okale nglemu Rablenga idiesu be kwanga be undenga iure bobe kan be wanse ka be na tuondesu mande kenga oye oyembe anyunya kedan ma oyembe surale kedan ma oyemba akuluju kedan mie anwe ple kwanga san kon onwulike kon re ne achiele okale nyeti mie sosi keke ande ngole minde ka ye nwure na e jungro be kwanga be nwure man anyuru nyasom oyebeli anglemu emi sosiduma inum kanati tupachen dozuntisem kengazu ken makpache son kale jasosu emi sosiduma inum kanati afeson tu afansem kengazu ken ma feson timi oviesu emi sosiduma inum ma likenga ofle ka kunu dwem oji ingwan ne krafa kan vle fama emi sosiduma no amen. Ay bonda ila miase. On acclame petit merci à Dieu.